En fait, le recours Métellus a été autorisé au mois d'octobre dernier. Il avait été suspendu quelque temps, mais depuis, on a envoyé les avis aux membres. Puis effectivement, c'est ça qui solde la fin de la période d'exclusion et qui marque le moment où le gouvernement ne peut régler directement avec les membres du groupe. Et ça, c'est un élément qui est important parce qu'à partir de ce moment-là, le gouvernement doit soumettre tous les offres et les ententes qu'il a avec les propriétaires de permis de taxi à la Cour supérieure pour validation, autorisation ou discussion. Et donc, ne peut plus, à partir de ce moment-là, décider seul du montant de la compensation qu'il va donner au gouvernement, aux gens du taxi. Voilà, c'est la voix de l'avocat Marc-Antoine Cloutier, qui, depuis 2016, déjà travaille avec l'industrie du taxi à travers ce recours collectif qui a été signé par un chauffeur de taxi d'origine haïtienne, Dama Métellus. Un recours qui a été suspendu pendant un moment, peu avant l'arrivée de la CAQ, parce que, il y avait une période de battement, on ne savait pas, ça allait être la fin du projet pilote pour Uber, on ne savait pas si la CAQ ou les libéraux, s'ils étaient élus, allaient reconduire le projet pilote ou autoriser définitivement Uber à fonctionner dans le marché québécois, dans l'industrie du taxi. Alors, depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir et depuis surtout le dépôt du projet de loi, donc le recours collectif a été réactivé et donc le recours avait déjà été autorisé, donc ça a été la réactivation. Ensuite, il y a eu une période de publication qui durait 30 jours et une période qui arrive à expiration aujourd'hui, 30 avril. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, tous les travailleurs de taxi, chauffeurs de taxi, indistinctement, font partie de ce recours collectif-là. Et là-dedans, Dama Métellus réclame 1,5 milliard de dollars au gouvernement, plus des dommages et intérêts qui restent à calculer, évidemment, selon Maître Marc-Antoine Cloutier. Et Marc-Antoine Cloutier, comme avocat, ainsi que ses collègues, ont rencontré des avocats du gouvernement pour leur expliquer ça, pour discuter avec eux. Et par la suite, le gouvernement a décidé d'y aller avec une campagne publicitaire à la radio envers les chauffeurs de taxi et les travailleurs de l'industrie du taxi, ce que déplore Maître Cloutier en entrevue avec nous ce matin. Et ce qu'il dit, c'est que le gouvernement n'est pas autorisé aujourd'hui à discuter de quoi que ce soit de manière directe avec des particuliers ou des chauffeurs de taxi. Légalement, le gouvernement doit passer à travers ce recours-là pour discuter de toute offre et tout aspect concernant l'industrie du taxi aujourd'hui depuis que ce recours a été non seulement autorisé, publié, et c'est la fin de la période de publication aujourd'hui. Écoutons Marc-Antoine Cloutier. Pour l'instant, il n'y a pas de négociation sur les valeurs de permis qui s'est fait. Le gouvernement agit un peu comme je ne veux pas le qualifier, là, mais agit de manière unilatérale en rencontrant les gens, en négociant pas. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il dit aux gens, voici combien ça va, voici combien on va vous donner, point. Alors, il n'y a pas de discussion ou de négociation sur la valeur des permis en ce moment. Et c'est ça qui est déplorable, c'est que les propriétaires de permis de taxi seraient tentés de croire que le gouvernement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Il va décider seul du montant. Mais la chose qui est importante pour nous de rappeler aux gens, c'est qu'on poursuit le gouvernement pour 1,5 milliard pour les valeurs de permis, pas pour 500 millions. Et à partir du moment où l'autorisation du recours a été donnée, le gouvernement peut pas dire « je vais donner 500 millions ». Et faire fi du recours collectif, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, mais le gouvernement parle d'une somme globale de 800 millions, là, aujourd'hui. Oui, parce qu'il considère le 250 millions de septembre, plus un montant de 44 millions qui a été donné aux intermédiaires et non pas aux propriétaires. Donc, au final, en ce moment, on est plus autour réellement de 750 là, qui est sur la table, donc un 500 offert par le gouvernement, plus un 250 déjà distribué à l'extérieur des recours. Mais quand même, c'est 50% de la valeur des permis.
Et tout ça sans négociation. Alors, on est loin du compte, là. Oui. Vous me parlez d'un recours qui avoisine quoi, 1,5 milliard. Ça comprend les dommages et intérêts aussi? Oui, puis non, en fait, les valeurs de permis, c'est 1,5 milliard, s'ajoute à ça des pertes de revenus, puis des intérêts et des dommages à partir du moment de l'institution de la procédure. Alors, c'est un peu plus qu'1,5 milliard. Là. Ouais. On est en train de finaliser puis de travailler à chiffrer cette procédure-là. Voilà, Marc-Antoine Cloutier, avocat au recours collectif intenté contre le gouvernement du Québec en raison de la perte des valeurs des permis, mais aussi de revenus au sein de l'industrie du taxi. 1,5 milliard réclamés, plus des dommages et intérêts à calculer, perte de revenus et tout ça. Et rappelons que globalement, ce que le gouvernement propose comme montant aujourd'hui avoisine les 800 millions, y compris les 250 millions qui ont été livrés à des particuliers, des chauffeurs de taxi, notamment dans plusieurs agglomérations de Montréal, et des promesses faites par le ministre des Transports actuellement, François Bonnardel, d'ajouter, d'aller chercher un 250 millions et d'aller chercher sur les courses 90 sous dans les poches des clients, justement, pour pouvoir payer des propriétaires de permis le prix de l'acquisition de ces permis, que ce soit 50 000 ou 200 000, des fois ça peut aller jusqu'à 200 000, 250 000. Et bon, maintenant, une fois que la période de publication est terminée pour le recours collectif, ce qui arrive, c'est que le gouvernement doit passer par ce recours, donc par les tribunaux, pour discuter de quoi que ce soit, et avec tout le monde. Et tout le monde fait partie de ce recours-là aujourd'hui. Et ce qu'a souligné Maître Cloutier en entrevue avec nous ce matin, c'est que si le gouvernement ne peut pas ne pas discuter avec eux, sinon le projet de loi 17, si ça passe, ça serait illégal. Parce qu'on ne peut pas exproprier quelqu'un ici au Québec, c'est illégal de faire ça sans justement une compensation. Et toutes les discussions doivent passer justement par ce recours-là. Et tout le monde aujourd'hui fait partie de ce recours collectif. Voici Marc-Antoine Cloutier de nouveau qui nous parle des risques d'illégalité du projet de loi 17 aujourd'hui avec la fin de la période de publication du recours collectif. C'est difficile pour nous comprendre pourquoi le gouvernement agit de cette manière-là. Il ne peut pas adopter sa loi sans offrir de compensation juste et raisonnable, et il ne peut pas offrir de compensation sans passer par le recours. Autrement, la loi qu'il propose actuellement serait complètement illégale. Une expropriation sans compensation au Québec, on sait, ce n'est pas possible. Donc, et l'autre possibilité qu'il reste, c'est que le gouvernement décide de distribuer l'argent à l'extérieur du recours. Et comment il peut faire ça? Il peut faire ça en faisant un don aux gens du taxi. Mais à ce moment-là, cette somme-là ne sera pas opposable aux membres du groupe. Et donc, qui paie mal paie deux fois. Et le risque pour le gouvernement, c'est de devoir débourser le 500 millions qu'il a promis. Et ensuite de devoir payer le résultat du recours collectif, donc peut-être 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, dépendamment du jugement, et donc de payer deux fois avec l'argent des contribuables, quelque chose qu'il aurait pu régler avec nous maintenant. Un chauffeur de taxi, un travailleur qui nous écoute là, est-ce qu'il a une démarche quelconque à faire? Il fait partie automatiquement, comme vous m'avez dit, du recours collectif, mais est-ce qu'il doit se manifester quelque part auprès de vous? Non, pas du tout. En fait, ils sont automatiquement membres du groupe, donc il n'y a pas de démarche particulière à faire. La seule chose qu'ils doivent comprendre, particulièrement aujourd'hui, nous, ça fait 5 ans qu'on est dans ce dossier-là, puis qu'on a promis à l'industrie de ne pas les laisser tomber. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puis on va continuer de se battre pour eux. C'est ce qui est fondamental pour nous aujourd'hui. Voilà, l'avocat Marc-Antoine Cloutier, avocat à ce recours collectif intenté, je vous le rappelle, par un chauffeur de taxi d'origine haïtienne. Il s'agit de Dama Metellus qui a payé de ses poches tous les frais encourus en 2016 pour intenter déposer ce recours-là contre le gouvernement. Un recours, je vous le rappelle, qui a été autorisé
publié et c'est la fin de la période de publication, ce qui fait que tous les travailleurs de l'industrie du taxi font partie de ce recours-là aujourd'hui. La semaine passée, vous vous souvenez, on a parlé au président de l'association haïtienne des travailleurs de taxi, Carlo Hector, qui se prononçait justement en faveur de ce recours-là, qui attendait justement la fin de la période de publication pour que, à la fois lui-même, mais aussi ses membres, puissent faire partie de ce recours-là. Donc, c'est un recours qu'il appuie tout compte fait. Il y a eu un autre recours qui a été déposé par un autre chauffeur haïtien, et cette fois contre Uber. On n'a pas trop de nouvelles de ça. L'autre chauffeur qui a déposé ce recours contre Uber, la multinationale, c'est Wilson Jean-Paul. Donc on parle de 2 recours qui ont été déposés. Il y en a un qui avance plutôt bien, celui de Dama Metellus avec Marc-Antoine Cloutier comme avocat au dossier. C'est le moment de rejoindre justement François Jean-Denis pour sa